Vous avez chacun donc 2 minutes pour répondre aux questions que je vous poserai, que bien évidemment mes chroniqueurs aussi seront donc en mesure de vous poser. À 10 secondes de la fin de vos différentes interventions, vous entendrez un bruitage qui signifiera tout simplement que vous tendez vers la fin de votre temps de prise de parole. Alors, on va commencer cette émission en parlant d'inflation. L'inflation en Côte d'Ivoire est-elle contrôlée? On parle de salaire, on parle d'emploi, de prix du carburant, de pouvoir d'achat. La Côte d'Ivoire, notre pays, vous le savez, a connu de 2022 à aujourd'hui plusieurs hausses du prix du carburant. Cela, bien évidemment, a une conséquence sur le coût du transport. Des produits de première nécessité ont aussi augmenté ces dernières années. Répercussions aussi sur le panier de la ménagère. Que proposez-vous, messieurs les représentants de candidats, pour contenir l'inflation et stabiliser les prix de produits de première nécessité, du transport et de l'énergie? On commence avec vous, monsieur le représentant du candidat Alassane Ouattara. En ce qui concerne l'inflation, je crois que le bilan en matière d'inflation du candidat Alassane Ouattara parle de lui-même. Vous savez, nous avons eu la crise Covid-19 dans les années 2020. L'ensemble donc des pays, notamment de la sous-région, dans l'écosystème dans lequel nous évoluons, l'UEMOA, ont eu des taux d'inflation qui ont explosé. Je dirais même des taux d'inflation à 2 chiffres. Mais il faut dire que sur cette période, la Côte d'Ivoire a su contenir le niveau donc d'évolution des prix à un niveau d'inflation qui n'a pas dépassé les 5%. Et aujourd'hui, 5 ans après cette grave crise qui a été la Covid, la Côte d'Ivoire est revenue à un niveau d'inflation qui est donc de 3%. Sans remettre en cause le ressenti des populations, parce qu'il est important d'en tenir compte, il faut dire que sur le plan macroéconomique et sur le plan statistique, effectivement, le gouvernement du président Alassane Ouattara a su contenir sur la période de gouvernance du président, a su contenir l'inflation et le niveau général des prix a su se stabiliser. Je vais vous donner juste un exemple qui parle de lui-même. Je veux parler du prix du sucre. Le prix du sucre, sur la période 2011 à 2025, aujourd'hui, le prix à la consommation a eu une augmentation de 7% maximum sur 15 ans. Sachant que nous avons un niveau d'inflation au niveau de la sous-région qui cumule autour de 3,5% sur chaque année. C'est pour vous dire la performance qu'on a eue au niveau donc, de la gestion des prix. Mais comme je le dis, cela ne remet pas en cause le ressenti des populations qu'il faut effectivement prendre en compte parce qu'il peut y avoir, d'ici et là, en fonction de l'évolution des marchés, il peut y avoir effectivement... Merci beaucoup, monsieur Kwazan Kablan-Aimé, représentant le candidat Alassane Ouattara. Sur cette première question, on va entendre à présent le représentant de la candidate Simone Yvette Gbagbo de MGC, monsieur Traoré Mohamed. Merci de me passer la parole. Alors, je viens d'écouter le représentant du RHDP. Tout allait bien, l'inflation est maîtrisée, mais les Ivoiriens ne le ressentent pas de cette façon. Et ce n'est pas juste un ressenti. Alors nous avons fait un diagnostic assez exhaustif et nous avons identifié des points centraux sur lesquels nous comptons nous apaisantir. Ma première question, je me questionne, je réponds en même temps. Au niveau des loyers, avons-nous eu une inflation? Première question. Nous pensons que oui. Aujourd'hui, les Ivoiriens louent les maisons chères. C'est un problème d'inflation. Au niveau du transport, souvent le carburant augmente, on augmente le transport, le coût du carburant baisse, le transport ne baisse pas au même rythme. Les Ivoiriens ressentent de l'inflation. Quand vous prenez un Baka, je vais être très concret, et que vous allez d'Adjamé à Benjerville, et qu'arrivé après barrage, on vous arrête, on vous descend, et vous êtes obligé de repayer 500 francs. Est-ce que ça, c'est dans les statistiques? On a un problème de valeur qui impacte sur l'inflation, sur l'inflation dans le pays. Et il y a l'inflation mesurée, mais il y a cette inflation sous-jacente-là, cette lame de fond-là, qui est liée à certains éléments qu'on ne maîtrise pas totalement. L'électricité. Est-ce qu'on pense qu'il y a eu une maîtrise des coûts de l'électricité? Aujourd'hui, les factures explosent. On a un souci au niveau de l'inflation. Mais je suis d'accord, quand on prend les chiffres qu'on mesure, ça paraît beau, c'est du 5%, mais nous questionnons le panier de la ménagère. Qu'est-ce qu'on met dans le panier de la ménagère en Côte d'Ivoire? C'est une grosse question. Est-ce que dans le panier de la ménagère, nous mettons les téléviseurs à écran plasma?
Ou est-ce que dans le panier de la ménagère, nous incluons le garba pour savoir que le prix du poisson du garba a augmenté peut-être de 30 à 40%? Donc pour nous, on a un problème au niveau du ressenti de la population, mais surtout au niveau du vécu de la population. Merci. Alors, vous n'êtes pas allé au terme donc de vos 2 minutes, mais on va donner la parole à présent au représentant donc de la candidate Henriette Lagou, M. Meïté Mamoudou, pour 2 minutes d'intervention sur cette question précise, celle de l'inflation. Mais nous ne sommes pas économistes et nous respectons chaque science selon sa spécificité ou sa spécialisation. Mais au niveau du GPPN, nous faisons quand même une constatation. Et cette constatation, c'est ce que nous appelons la quintrilogie économique. Cette quintrilogie économique consiste à un endettement massif. L'endettement n'est pas mauvais, parce que nous sommes en économie qui n'a pas de finances, c'est lié, qui n'a pas de finances ne peut pas produire la richesse, ne peut pas la distribuer, ne peut pas aussi avoir les moyens de le consommer. Ça, c'est clair. Maintenant, tous les pays sont endettés, même les USA, United States of America. La deuxième composante de cette quintrilogie, le détournement massif. En 2016, dans le Cajou, il y a eu un détournement. Le cabinet de loi a mené une enquête pour ressortir ce détournement. Et ce n'est pas que dans le Cajou. Il y a le détournement dans presque tous les secteurs. Et la troisième composante, c'est l'imposition, la fiscalité, la taxation excessive. On sait qu'un pays doit vivre un état vide de fiscalité et de taxes. Mais qu'est-ce que nous remarquons? Au niveau du cajou, nous avons près de 250 francs sur le kilo. Et par la même occasion, on prétend donner un prix rémunérateur aux producteurs. Et vous voyez aujourd'hui, le cajou avait des acquis. Ça avait réduit la disparité, ça avait créé beaucoup d'emplois, ça avait même renversé le flux migratoire endogène, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'exode rural. Depuis la colonisation, les populations quittent le nord pour venir vers le sud. Mais l'ANACAD avait changé le flux migratoire. Merci beaucoup, Monsieur Meïté Mamoudou. Vous avez épuisé donc vos 2 minutes. Merci. Alors, je veux rassurer Mesme Komoué, qui représente le candidat Awa Dombelo, qu'il aura tout le temps d'intervenir.